Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui sur le risque d'une troisième guerre mondiale. D'accord, donc on en entend parler. Donc je vais regarder un peu si dans les cartes je vois un risque d'une troisième guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'une troisième guerre mondiale par rapport à la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'il y a un risque d'une propagation d'une troisième guerre mondiale? Donc là, ce sont des nouvelles plutôt rassurantes, hein. Valet de coupe, d'accord, pour moi. Donc là, comme si on adoucit les choses, hein, on essaye d'apaiser les choses. Donc est-ce qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale si entre le conflit Russie-Ukraine? Alors, pour l'instant, une propagation d'une troisième guerre mondiale, non, mais ça peut être sur retard. Là, on subit des violences, des attaques. Donc, c'est dans les deux pays où ça se concentre, hein. Donc, on donne des armes donc sous le manteau, entre guillemets, même si ça se sait. Donc, on n'intervient pas, on donne des armes sous le manteau. Donc, les pays de l'Europe, l'OTAN, etc., donnent des armes à l'Ukraine pour pouvoir faire face, mais sous retard. Il pourrait y avoir, je dis bien, en regardant la coupe, hein, après il faut regarder dans le tirage, une propagation, hein. Attention, c'est sur le fil là. Alors, donc là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Donc ça, c'est la mort, la guerre, mais pour l'instant, surtout la guerre, de manière contenue. D'accord? Donc ça, c'est bon pour l'instant. C'est contenu dans la Russie, enfin surtout à l'Ukraine, hein, parce que c'est la Russie qui attaque, hein, mais c'est contenu. D'accord? Il n'y a pas une propagation. Ce sont les deux pays qui se livrent une guerre, même si on donne des armes à l'Ukraine. Donc là, j'ai pas d'action rapide pour l'instant, au niveau d'une guerre qui pourrait éclater. Donc c'est sous retard ou c'est encore long. Mais je dis pas que ça va éclater, parce que là, ce sont les circonstances de la question. D'accord? Est-ce qu'il y aura une guerre? Pour l'instant, non. Ok? Donc, 4 de coupe. Donc là, on essaye de construire quand même une relation. On essaye d'avoir des fondations de stabilité pour essayer d'aller vers une paix. Mais c'est difficile. Là, il y a une création au niveau d'un conflit. Donc il y a d'un côté on veut apaiser, mais d'un côté on donne des armes, et là ça commence à apporter des tensions quand même, hein. Donc là la roue de fortune, hein, on apporte des apports matériels, financiers, etc. Le jugement, on joue avec le feu, d'accord? Donc pour l'instant la Russie va pas attaquer, déclencher une troisième guerre mondiale par rapport à ça. Mais bon, ils avertissent, hein, qu'il faut qu'à un moment donné ça s'arrête. Donc, alors là c'est le 7 de bâton. Mais il y a un projet qui se profile. Il faut faire attention. Si ça continue dans ce sens, donc que l'OTAN, l'Europe fournissent des armes ou du matériel, etc., on a déjà averti là, hein, pour le nucléaire, hein, attention. Donc là, il y a un problème de justice. Donc il y a un problème de justice
au niveau de la Russie, c'est-à-dire la Russie commet des actes quand même qui, pour moi, se rapprochent d'un crime de guerre contre la population. D'un autre côté, l'Ukraine fait appel à l'OTAN, l'Europe, etc., les pays du monde. Ça pose un problème de justice internationale, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, mais veut en faire partie. Donc il y a toute une manipulation là-dessous, pardon, et là-dessus. Donc ça n'emmène pas forcément une paix, même si on essaye de la conserver. D'accord? Une base. Ça, c'est une base. Le cadre de coupe, c'est on essaye de pacifier, de construire quelque chose de plus ou moins serein, stable. D'accord? D'avoir une base. Mais d'un côté, on fait ça, mais d'un autre côté, on fait le contraire. On donne des armes. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Donc là, on se rassemble. Il y a une réussite. D'accord? Pour donner des armes. Mais d'un autre côté, c'est pas être neutre. C'est se mêler de choses qui ne nous regardent. Même si on se dit qu'on doit aider un pays qui est bombardé. Mais bon, il y a d'autres pays qui sont bombardés dans d'autres sur la planète. Mais qu'on n'intervient pas. Donc on a forcément des intérêts. Et on rentre dans un conflit d'intérêts entre la Russie et l'Ukraine. Donc attention. Et là, donc j'ai la reine de bâton, le pendu. C'est un peu figé tout ça hein, pour l'instant. Mais faire attention. Hein. On marche sur des œufs là. Donc là, j'ai toutes ces cartes pour arriver à là. Il peut y avoir une attaque. Hein, de l'amoureux, c'est tout le monde ensemble. Hein. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Donc là, j'ai la lune. D'accord? Tout ce qui est illusion, mais là, c'est pas illusion parce que ça peut devenir réalité. Parce que la lune est renversée. J'ai quand même l'arcane son nom, hein, donc la fossile, la mort, hein, ça c'est sûr. Donc, ok. Ok, les finances. Quelqu'un qui veut apaiser. Doucement mais sûrement. On essaye d'avancer. C'est long, hein. Ça va être compliqué, hein. Ça va être long, hein. Le diable. Ça c'est un roi. Un homme de guerre. Je vois bien le Zelensky. Hein. Il y a le diable. 6 de bâton. Transition. 5, 6, 7, 9. 9 de coupe. Lâcher une réussite. Hein. Fin d'une situation, une stabilité provisoire. Hein. D'accord? Donc ça va se calmer un peu quand même, mais on est dans une instabilité quand même, hein, malgré tout ça. Moi, ce qui m'attriste, c'est le peuple, hein. C'est pas le Zelensky, le politique de l'OTAN, etc. Hein. Moi, ce qui m'attriste, c'est le peuple. Hein. D'accord, le Zelensky défend son pays, mais bon, il met de l'huile sur le feu. Hein. Donc, est-ce que la France peut avoir des représailles de la Russie dans son implication? Est-ce que la France, qui s'implique en donnant des armes, peut avoir des représailles? Ben, on va dire que la France n'apporte pas d'apaisement en faisant ça. Hein. Beaucoup de choses cachées. Ok, stabilité, on donne des moyens. Hein. On retourne les cartes là. La France prend une grande partie. Hein. Ça parlait beaucoup de la France de tout à l'heure qui participe aux moyens.
Le jugement, manipulation sur un jugement, hein. Donc dans cette guerre, c'est plutôt un conflit d'intérêts, hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Valet d'épée. 4 de coupe. Bon, on arrivera quand même à maintenir, hein. Mais la France est en alerte quand même, hein. Elle déploie quand même des armements, des troupes, les sous-marins, etc., les bateaux. Là, 12, 3, communication, le pendu. Ouais. Là, on ne suit pas, hein, les autres pays, hein. Ça suit pas, hein. Donc là, il y en a un qui s'en va. Je sais pas c'est qui, c'est bon, en France. Là, je vois quelqu'un qui... un départ. Ou le mat, le fou, quoi, hein. Donc c'est bon pour la guerre, là. Il y a quelqu'un qui part, là, de la France. Ou de je sais pas quoi. D'accord? Là, la lune... quelque chose qui pourrait être découvert, là. Là, avec le pendu... situation figée. Pour l'instant. Ça va, pour l'instant, on n'a pas de troisième guerre mondiale, là. D'accord? Voilà. Donc, je suis pas un spécialiste du tarot, hein, mais je tire toutes les cartes, hein, je fais jouer mon ressenti. Donc, on verra bien, mais pour l'instant, je ne sens pas une troisième guerre mondiale qui parle. Mais on est sûr, on marche sur des œufs. D'accord? Donc, les pays devraient un peu réfléchir là, avant de donner des armes, etc. Là. Plutôt chercher une situation de paix que de chercher une situation de braise, hein, parce que là, c'est comme si jette, vous voyez ce que je veux dire, hein, de l'huile sur le feu, vous voyez, là, la braise, un coup, elle se calme, un coup, en donnant des armes, ils excitent la braise, quoi, vous voyez. Donc, ça peut devenir chaud à un moment donné, ça peut prendre, quoi. Donc, il y a d'autres pays qui surveillent, hein, qui sont pour la Russie, hein. Ils disent rien, plus ou moins pour l'instant, mais bon, d'accord. Donc, pour moi, là, je vois pas une troisième guerre mondiale tout de suite, hein. Donc, ça sera à revoir, sous retard, mais là, pour l'instant, je dis pas qu'il n'y aura pas un embrasement. Je ne sais pas après si ça ira jusqu'à vraiment une troisième guerre ou un commencement, hein. C'est possible, hein, mais là c'est sous retard. Mais là pour l'instant, ça sera pas tout de suite quoi. Je vois quand même une situation figée, hein. D'accord? Mais avec le pendu, on est la tête à l'envers, hein. Faut faire gaffe, hein. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait engendrer une troisième guerre mondiale, mais pour l'instant, pour moi, ça n'a pas lieu. D'accord? Donc tant mieux, et en espérant que nos dirigeants retrouvent un peu leur esprit et qu'on retrouve une stabilité vraiment de paix, quoi, hein, un arrangement entre les pays, hein, d'accord? Donc, mais je vois le match, je vois quelqu'un qui parle, hein, c'est bon pour nous, hein. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est Macron qui va quelque part ou qui s'en va ou je sais pas. Donc on verra bien. Mais j'ai le match, au niveau de la France, il y a quelqu'un qui part et il prend son baluchon et s'en va. D'accord? Donc soit il part en voyage, soit il part là-bas, soit il part discuter, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais c'est bon pour la France. Voilà les amis pour cette vidéo et je vous dis bon week-end, à bientôt. Ciao.